La planification du développement de l'armée est terminée. Maintenant, il s'agit de sa mise en œuvre. Le Parlement et le Conseil fédéral ont décidé que depuis le 1er janvier 2018, l'armée disposera de 100 000 soldats et 5 milliards de francs par année. L'armée a profité d'une journée d'information à Berthoud pour présenter les nouveautés qui seront mises en œuvre jusqu'à la fin 2022. Le conseiller fédéral Guy Parmelin, chef du département fédéral de la Défense, de la protection de la population et des sports, a mis l'accent sur l'importance du développement. Alors je crois que si on voit la situation internationale en matière de sécurité, nous avons de la chance. Il a fallu 7-8 ans pour préparer la réforme. Le Parlement l'a accepté, il n'y a pas eu de référendum. Donc premier point positif, elle a une légitimité. Et quand on voit la montée des dangers avec la guerre en Ukraine, la guerre au Proche-Orient, les flux migratoires, etc., les problèmes cyber, le terrorisme, nous avons maintenant les bases solides pour construire le futur. Un des 4 éléments clés du développement de l'armée réside dans l'accroissement de la disponibilité. Cela signifie qu'une grande partie des troupes peut être rapidement alarmée et être engagée de manière échelonnée. L'armée doit pouvoir être prête à faire face à tout moment à des événements inattendus, avec des formations adaptées à la situation. Avec les formations régulières en cours de répétition, les formations en service long et les formations professionnelles, il n'est pas possible d'assurer cette disponibilité tout au long de l'année. C'est pourquoi nous avons besoin des formations de milices à disponibilité élevée, qui peuvent être convoquées à tout moment et en fonction des événements. Dans un délai de 24 à 96 heures, ces formations peuvent être engagées pour soutenir les autorités civiles. Un autre élément central est la formation des cadres qui sera améliorée. Les sous-officiers et les officiers suivent une formation intensive pour devenir des cadres compétents. Pendant les entraînements pratiques, les aspirants acquièrent une plus grande expérience et en plus, ils profitent aussi de l'instruction dans leur job civil. Je souhaite que les jeunes militaires de milice reprennent des responsabilités, qu'ils aient une mission et disposent d'une grande liberté de manœuvre pour pouvoir s'assumer et prendre eux-mêmes des décisions. Conduire par objectif, c'est pour moi le point crucial. Ils doivent pouvoir faire des erreurs. Conjointement, il me paraît important que cette formation des cadres améliorée reçoive à nouveau la reconnaissance qu'elle mérite, que ce soit dans le monde de la formation comme dans la distribution d'indemnités de formation. Du côté de l'équipement, il y a aussi du changement. L'équipement des éléments d'engagement de la première heure est réparti sur plusieurs sites à travers la Suisse. Dans la définition de l'équipement complet, nous devons différencier 3 catégories. Premièrement, le matériel pour les formations à disponibilité élevée et les professionnels. Leur matériel d'engagement, incluant 15% de réserve de roulement pour assurer la logistique, est complet, disponible et entreposé de manière décentralisée. Pour les formations chargées de soutenir les autorités civiles, le matériel d'engagement complet est disponible avec une réserve de roulement de 15%. De plus, il y a aussi le matériel dont les écoles de recrues ont besoin. Pour les unités qui doivent faire face à une attaque militaire, le matériel pour assurer la mission est disponible. Les écoles doivent toutefois aussi pouvoir utiliser ce matériel d'engagement. Comme dernier élément clé, l'ancrage régional est renforcé. Les troupes accomplissent leur service de nouveau dans toutes les régions de la Suisse. Ainsi, les troupes d'engagement peuvent être composées spécifiquement et acheminées plus rapidement sur le lieu d'intervention. La DEVA et notamment l'ancrage régional permet la rapidité, la flexibilité, de l'engagement des moyens au profit des cantons, au profit des autorités politiques, sous l'angle de la subsidiarité, toujours et encore, primate des politiques. Mais je crois que cette vitesse, la rapidité
et l'ampleur des moyens, notamment l'infanterie, puisque les divisions territoriales disposeront de moyens robustes, je crois qu'on peut permettre dans cette optique-là et dans cet environnement-là une mise à disposition des autorités politiques sous le couvert de la régionalisation des moyens rapides, flexibles et extrêmement efficaces. Une disponibilité accrue, une amélioration de l'instruction, un équipement complet et un ancrage régional constituent les éléments centraux qui permettront à l'armée de rester pleinement opérationnelle également à l'avenir. Donc nous sommes au départ du processus du développement de l'armée qui commence le 1er janvier 2018 et qui se termine le 31 décembre 2022. Donc nous avons établi pour chaque année le point que nous devons atteindre, ce qui nous permettra de piloter le projet et d'amener les mesures de correction si nécessaire. Et pour moi, le seul souci, si vous voulez, ce sont que les conditions cadres fixées par le Parlement ne changent pas. Nous avons besoin d'une sûreté dans la planification, c'est-à-dire 5 milliards par année et 9 152 collaborateurs dans le domaine de la défense. Des informations complémentaires sur le développement de l'armée suisse se trouvent sur le site www.armee.ch/deva.